Bonjour à tous, nous poursuivons nos échanges ici à Deauville, la convention, le congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. J'ai le plaisir de donner la parole à Jérôme Dutroncy. Bonjour. Bonjour. Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, 450 000 habitants, c'est bien ça? C'est ça. Et vous sortez tout juste, là on voit qu'il y a beaucoup d'animations, d'activités derrière vous. Vous sortez d'un échange sur le thème s'organiser collectivement pour faire face au changement climatique. Alors dites-nous, quel message vous avez porté lors de cet atelier? Le message, c'est le changement climatique, il a lieu. Il a d'ores et déjà des impacts sur nos territoires. Il va questionner demain l'ensemble de nos politiques sur les ressources en eau, en énergie, en alimentation. Il va questionner la résilience de nos territoires par rapport à un certain nombre de risques nouveaux, pas simplement inondations, même si on pense à celui-là. Autour de la table étaient présents des élus qui ont connu sur leur territoire des phénomènes et des catastrophes liées effectivement aux aléas météorologiques. On doit, en tout cas, le message, c'est de considérer le changement climatique désormais comme une certitude, et cette certitude, nous avons à nous y adapter le plus tôt possible. C'est pratiquement un changement de paradigme. On a ces dernières années beaucoup travaillé et on continue à le faire évidemment à l'atténuation du changement climatique. C'est la transition, la transformation de nos territoires. C'est aussi demain et de manière vitale et urgente le besoin de mieux connaître quels seront les impacts au niveau local pour mieux s'y adapter. Petit mot sur les réformes institutionnelles récentes ces dernières années. Loi NOTRe notamment, elle a confié, cette loi NOTRe, la compétence, on va dire, développement durable à la fois aux régions sur les enjeux stratégiques, sur les enjeux plus opérationnels, aux intercommunalités. Est-ce que vous êtes à l'aise, si je puis dire, dans ce champ institutionnel-là? Est-ce que ça vous permet d'agir très concrètement à l'échelle de votre interco? C'est un champ qui a beaucoup évolué. Oui. Aujourd'hui, effectivement, les régions sont en cours de définition de leur SRADET. Les collectivités, les schémas régionaux, notamment etc. les métropoles, mais en tout cas les collectivités de plus de 20 000 habitants, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, se doivent désormais de répondre à une obligation réglementaire, se doter de plans climat. Tout cela dans une logique où nous ne traiterons pas simplement de transition et d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, mais encore une fois, nous aurons beaucoup plus fortement à regarder notre territoire comme un bassin de vie qui a des ressources qui vont être impactées demain par le changement climatique et faire en sorte qu'à cette échelle-là, nous soyons en capacité de mesurer mieux quels sont ces impacts, mais aller plus loin que ça, c'est-à-dire mesurer aussi la vulnérabilité de nos territoires et la capacité de nos territoires à être beaucoup plus résilients par rapport à ces questions-là. C'est un changement de paradigme complètement nouveau. On parlera demain beaucoup plus de bien vivre, on parlera de santé, on sera sur des questions qui touchent au quotidien de nos administrés, sur l'eau qui coule de leur robinet, la nourriture qu'ils ont dans leur assiette, et tout ça au travers, encore une fois, d'un certain nombre de programmes, de contrats articulés entre différentes échelles, bien sûr locales jusqu'au régional, puisque comme vous l'avez dit, à un moment donné, on est sur une question de planification aussi, de progressivité de cette transformation qui doit désormais être beaucoup plus rapide. Vous êtes armé pour agir concrètement. Le slogan, si je puis dire, le fil rouge de ces échanges ici à Deauville, c'est le thème Agir ensemble. Je vois derrière vous, on voit les slogans Agir ensemble. Élus, citoyens, agents publics, entreprises, associations, agriculteurs. Sur cette problématique-là, le changement climatique, cette dimension partenariale, on va dire, elle est importante, elle est essentielle. Elle fait partie effectivement du défi. C'est-à-dire qu'on a besoin, sur un certain nombre de thèmes, de ne plus s'arrêter aux frontières de nos territoires parce qu'ils sont interdépendants. On a besoin de coopérer avec nos voisins proches, le rural avec le milieu urbain de manière, encore une fois, intelligente. Les ressources des uns sont parfois chez les autres. On a besoin d'une plus grande solidarité.
Sur les questions d'inondation, clairement, l'exemple est très illustrant. On a besoin d'une solidarité entre l'amont et l'aval parce qu'on partage à un moment donné des cours d'eau et les problématiques concernent l'ensemble des populations qui sont présentes le long encore une fois, de ces rivières. Sur la question de l'ensemble et de l'agir ensemble, c'est important et notamment on a vraiment positionné le curseur sur la nécessité de travailler aussi avec le monde universitaire pour être en capacité de savoir, en tout cas de partager les données essentielles à la prise de décision efficace pour que sur un territoire on soit demain dans une obligation de résultat, qu'on ne se figure pas qu'il faut simplement agir et faire un pari sur l'avenir, il faut agir et en même temps mesurer l'impact positif que nos actions ont sur l'ensemble de ces thématiques. Alors des dispositifs qui fonctionnent, vous l'avez évoqué, un cadre institutionnel qui est en place, des partenariats essentiels, sachant que sur ces enjeux du défi climatique, il faut une intervention à l'international, évidemment, structurante, il faut un cadre, une intervention nationale. Mais de manière très concrète, ce qu'on entend ici à Deauville et ailleurs d'ailleurs, c'est que ça se joue dans les territoires. C'est votre sentiment ? J'ai toujours été convaincu que les territoires, les intercommunalités avaient un grand rôle à jouer. C'est elles qui sont effectivement en proximité, c'est elles qui ont en charge les compétences du quotidien, que ce soit l'habitat, les mobilités, le développement du territoire, l'aménagement de leur territoire. Elles ont de fait les leviers justement de la transition et les leviers de la solidarité. Pour autant, aujourd'hui, la question se pose de savoir si au niveau national, on sera en capacité d'aller plus loin en termes d'obligations, en termes de mesure de l'empreinte carbone, de tout un chacun, pas simplement les collectivités, mais le monde économique, le monde de la société civile organisée, pour demain être aussi en capacité de flécher nos actions, de flécher aussi les partenaires avec lesquels on doit travailler. C'est vrai du monde agricole, par exemple, c'est vrai du monde économique, et qu'on soit aussi en capacité depuis le niveau national, à partir de l'État, effectivement, d'avoir des ressources financières nouvelles pour agir plus vite. Et l'ADCF, et ça a été rappelé cet après-midi, hier en AG, a voté à nouveau la résolution que la contribution climat-énergie puisse être fléchée et favoriser encore une fois l'accélération de ces politiques qui sont encore une fois essentielles pour tout le reste. C'est-à-dire que c'est plus simplement une question environnementale, c'est une question sociale, c'est une question économique, question globale, et c'est une question de vie ou de mort pour certains de nos territoires, tout simplement. Le message est passé, un travail aussi partenarial, mais aussi pédagogique, vous avez insisté, il est très important. Merci beaucoup Jérôme Dutrancy pour cette analyse, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV, vous pouvez retrouver sur nos supports l'ensemble des échanges réalisés ici à Deauville. À très bientôt.